Comme chantait Eddie Mitchell, la lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. En 2018, à Angoulême, ce n'est pas un voisin que l'on réveille, c'est un cinéma. L'Éperon, l'un des fleurons des cinémas des Champs, ouvert en 1962, fermé faute de spectateurs en 1996. Ce cinéma a reçu toutes les vedettes de l'époque pour les avant-premières. Dominique Besnéard a découvert son existence dans un vieux document de l'INA au moment de réaliser un documentaire sur Mylène de Mongeau. Il s'étonne, personne ne lui en avait parlé. Il faut faire revivre l'Éperon. Pendant la préparation du festival, lorsque je me promène dans la rue, combien de fois je me suis fait arrêter en me disant « Oh là là, c'est merveilleux ce que vous faites parce que la première fois que je suis allé au cinéma, c'est là. » Un autre me dit « La première fois que j'ai mangé un esquimau à la noisette, c'est là. La première fois que j'ai embrassé une fille, c'est là. » Donc tout le monde, c'est un peu la Madeleine de Proust, l'Éperon à Angoulême. L'Éperon est rouvert en 2018 de manière provisoire. Le CGR y installe des fauteuils, la sécurité est assurée et les premières séances peuvent débarquer dans ce nouveau cinéma qui n'est autre qu'un ancien vieux ciné réhabilité. Cette année, à Angoulême, on joue la carte du cœur. Pourquoi? Parce que le film d'ouverture, ce sera Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve avec José Garcia et Ludivine Sagné. Pourquoi un film du cœur? D'abord parce qu'il a été tourné à Angoulême et qu'on y reconnaît plein d'endroits de la ville. Et puis, en 2018, il y a des avant-premières qui vont faire date. On pense évidemment à I Feel Good de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Ce film un peu fou raconte la vie d'une communauté Emmaüs avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. La folie grolandaise de Delépine et Kervern irradie le centre-ville. Jean Dujardin, Yolande Moreau et toute l'équipe du film montent à bord de la Logan Limousine, une espèce de voiture de plusieurs mètres bricolée on ne sait comment, pour rejoindre le CGR. Il n'y a que quelques mètres à faire entre le Mercure et le CGR. La Logan Limousine n'y arrivera jamais. En milieu de parcours, l'équipe du film est obligée de descendre et de finir son périple à pied, accompagné par les chants du groupe Zebda. J'ai un projet fantastique, un plan business supersonique. Il y a évidemment d'autres avant-premières qui vont marquer cette édition 2018. On pense aux Invisibles de Louis-Julien Petit. Elle est programmée en août, quasiment dans les premières minutes du festival. Et elle va rencontrer un succès phénoménal. Louis-Julien Petit a placé la barre très haut d'entrée de festival. On pense aussi à Guy d'Alex Lutz, qui est précédé d'un concert. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, je chante, da di di du di da, et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. On pense aussi à De chaque instant, le documentaire de Nicolas Philibert, pour lequel la blouse blanche est de rigueur. D'ailleurs, bien avant le Covid, le FFA décide d'inviter toutes les infirmières qui le souhaitent à la projection. La mode ensuite évolue, puisqu'après la blouse blanche, c'est au tour du maillot de bain de s'inviter sur le tapis bleu d'Angoulême avec le grand bain de Gilles Lelouch. Une avant-première qui va évidemment très bien marcher. Même chose pour Voyez comme on danse de Michel Blanc et pour Edmond d'Alexis Michalik. Les Chatouilles d'Andrea Bescombe va figurer parmi les moments forts de ce festival. C'est un film qui traite de la pédophilie. Il est réalisé donc par Andrea Bescombe et Éric Métayer. Il va faire l'objet d'un débat au Palais de Justice, comme en a l'habitude le festival désormais. Pour l'espace Cara, direction l'espace avec 16 levées de soleil. Thomas Pesquet n'est pas là, cela n'empêche pas les spectateurs de voyager bien au-delà de la stratosphère. Évidemment, cette édition 2018 est pleine d'événements. Le focus de cette année est consacré à Jacques Doyon. C'est un focus un peu particulier parce que Jacques Doyon, c'est le père de cinéma de Dominique Besnéard. C'est avec lui qu'il a commencé le casting. C'est avec lui qu'il est apparu pour la première fois à l'écran dans un second rôle, celui d'un moniteur scout dans un sac de billes. Je pense qu'il a une filmographie incroyable qui passe des films d'enfance à des drames passionnels. C'est notre Bergman à nous. Et ça m'a fait plaisir voilà,
qu'il ait accepté de venir. Et voilà. Et il y avait longtemps que je voulais le remercier publiquement de ce qu'il avait fait pour moi il y a 40 ans. Le FFA 2018, c'est aussi le cinéma haïtien. Haïti, c'est vraiment un pays de culture. Il y a des artistes, des écrivains, des cinéastes. Et je trouvais que voilà, qu'on parle souvent d'Haïti pour des problèmes économiques ou des problèmes politiques ou des problèmes même écologiques. Et bien là, qu'on parle un peu de la fête, de la culture, ça nous paraissait évident. C'est Borsalino que l'on redécouvre sur la place Louvel. C'est Amélie Poulain que l'on voit sur la place Saint-Jacques. C'est l'exposition aussi de Tony Frank qui nous montre toutes les images qu'il a faites de Johnny Hallyday au cinéma. Le jury cette année est présidé par Karine Viard. C'est assez extraordinaire ce festival parce qu'il y a quand même la possibilité de voir des films extrêmement exigeants, des vrais films de cinéma, et ça c'est un grand plaisir. Plus les années passent, plus la compétition devient disputée, et pour autant, plus le palmarès devient précis et mise sur 1, 2, 3 films maximum. Donc en 2018, il faut retenir les 3 Valois accordés à Scheherazade, le film de Jean-Bernard Marlin, un film tourné avec des acteurs non professionnels dans les rues de Marseille. Valois de Diamant, Valois des étudiants, Valois de la musique. J'ai attendu toute ma vie pour faire ce film. Voilà, ça prend un temps dingue, voilà, de faire un premier film. Et c'était tellement fort que le premier jour de tournage, la première prise, j'avais le sentiment que mon cœur il allait exploser tellement j'étais content. Voilà, On retiendra aussi le Valois du public qui sera décerné à L'amour flou, le film de Romane Boringer et Philippe Rebaud. Ce film a enchanté les spectateurs angoumoisins. Merci évidemment à Dominique Bestéard et Marie-France Brière qui, quand je les ai appelés pour qu'ils prennent connaissance avec cet objet qui n'existait pas encore, parce qu'il a été produit sans aide de quiconque d'autre, donc personne ne le connaissait encore. Dominique et Marie-France ont eu une oreille si bienveillante et attentive et ont fait venir le film ici, ce qui va sans doute changer son histoire. Ce festival va encore battre un record d'entrée. Ils sont 42 000 à venir assister au film à Angoulême cette année-là. 42 000 séances consommées, c'est un nouveau record évidemment. D'autant plus que cette année, 2 films ont eu 11 salles pour s'exprimer. Le Grand Bain et I Feel Good. Oui, cette année à Angoulême, tout le monde s'est bien senti. Je